Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Cette semaine, une petite vidéo utile, je crois, un peu comme quelque chose que vous pourriez emporter dans votre valise. C'est comment survivre à des vacances avec une personnalité toxique telle qu'une personne perverse narcissique ou contrôlante. Comment faire pour passer les meilleures vacances possibles et surtout comment faire pour ne pas être trop impacté, ne pas tout gâcher, ne pas être en danger. Alors il faut savoir que la période des vacances est une période particulièrement propice, comme les fêtes, pour que les attaques de la personne toxique soient particulièrement nombreuses. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un moment de partage, de proximité, normalement d'authenticité et d'intimité, intimité affective. Cette personne-là n'en est absolument pas capable. C'est un petit peu comme une personne qui serait en colère et qui verrait plein de gens joyeux autour d'elle, c'est exactement ce qui se passe, elle va s'arranger pour gâcher la fête et pour gâcher les vacances. Alors, comment va-t-elle s'y prendre ? Tout simplement, elle va, de façon souvent indirecte, saboter les bons moments. Alors, elle peut s'y prendre de plein de façons. Elle peut s'arranger pour oublier des papiers importants et vous retarder lors du départ, pour s'arranger pour que vous loupiez le vol, pour faire en sorte de ne pas prendre quelque chose de très important. Vous ne devez absolument pas lui faire confiance sur la gestion des vacances et sur l'organisation. Elle va souvent s'arranger pour avoir des comportements passifs-agressifs. C'est-à-dire qu'en apparence, elle dira à tout le monde qu'elle est super contente, cette personne, de partir en vacances. Et en réalité, elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Elle va s'arranger pour gâcher l'ambiance. Alors, ça veut dire saboter les moments, ça veut dire vous mettre en difficulté, ça veut dire même vous mettre en danger. C'est quelqu'un qui, surtout chez les pervers narcissiques, c'est quelqu'un qui ne va pas directement passer à l'acte et vous agresser, mais c'est quelqu'un qui laisse toujours sa place au risque. Et là, pendant les vacances, il y a des occasions. Ça va être ne pas mettre de gilet de sauvetage aux enfants sur le bateau. Ça va être ne pas bien s'attacher en voiture, rouler trop vite, prendre des risques. Vous conseillez de marcher sur une zone où c'est interdit, la baignade est interdite par exemple, et il y a des sables mouvants. Expérience vécue par certains. Ça m'a été relaté. Donc, pendant les vacances, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir baisser votre vigilance, bien au contraire. Il va falloir à la fois vous autoriser à vous détendre, donc à passer des moments sans cette personne, faire de la relaxation, vous parler, vous soutenir, vous rapprocher des gens que vous aimez, essayez d'avoir des moments sans cette personne, essayez d'avoir vos propres activités, organisez-les de votre côté, essayez aussi de voir les gens que vous aimez sans elle, en prétextant peut-être que vous avez besoin de voir une amie, de discuter avec elle sans témoin. Bien sûr, ça ne passera pas bien, bien sûr, vous aurez des représailles, mais au moins, vous allez préserver des petits moments sans elle. Le reste du temps, il va falloir être extrêmement vigilant, notamment, imaginons, vous allez voir des amis vous laisser à votre conjoint toxique les enfants. Méfiez-vous, c'est l'occasion où ce conjoint va s'arranger pour emmener les enfants sur des jeux qui sont interdits à leur âge, où il ne va pas leur mettre la crème solaire, où il va s'arranger pour les faire pleurer, voire même pour les blesser. C'est une façon de vous dire qu'il n'est absolument pas d'accord que vous preniez votre autonomie, que vous voyez vos amis, mais il ne peut pas le dire directement parce que sinon il serait taxé de privation de liberté, donc il va l'agir. Ça veut dire qu'en vacances, vous ne pouvez pas vous reposer, mais par contre, sachez qu'à l'intérieur de vous, dans les limites de votre corps, dans votre intériorité, vous êtes en totale sécurité. Donc, plongez dans cette intériorité, allez vous voir, allez vous parler, rassurez-vous, faites-vous du bien. La personne perverse narcissique, les vacances, c'est l'occasion des réunions de famille. Et peut-être que dans votre famille ou dans sa famille, c'est l'occasion pour cette personne de se rapprocher de gens contre vous. Surtout si dans votre famille initiale, vous avez été le bouc émissaire.
votre conjoint perverse ou pervers narcissique va se solidariser contre vous. Et bien évidemment, quand vous allez réagir parce que vous vous sentez exclu, mal, qu'il y a des triangles dont vous êtes absent, ces personnes vont vous dire que vous êtes trop sensible, vont faire du gaslighting, vont vous accuser de plomber l'ambiance. Donc surtout, le maître mot, c'est de ne rien prendre pour soi. C'est d'imaginer que cette personne vous envoie des flèches avec l'aide des fois de complices et que les flèches ne vous atteignent pas. Les flèches, elles retombent sur le sol. Pensez toujours en cas d'attaque que ça parle de l'autre, de l'attaquant plus que de la victime. L'attaquant, ça révèle qui il est, ça révèle ses intentions. Ça ne parle pas de vous. Donc c'est l'occasion, pendant ces vacances, pour vous renforcer, pour penser tous les jours à vos qualités, à vos goûts, à vos plaisirs. Et pensez aussi qui est la personne qui vous attaque, qu'est-ce qu'elle vit à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur d'elle pour oser vous attaquer de la sorte. Quand on attaque quelqu'un, c'est qu'on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on n'est pas heureux, c'est qu'on n'est pas sain, c'est qu'on n'est pas très sympa. Pensez à ça. Arrêtez de braquer le projecteur sur vous et sur des défauts potentiellement existants, sans doute qui sont plutôt imaginaires, et braquez le projecteur sur la personne qui agresse. Regardez-la de près. Les vacances, c'est aussi l'occasion de se reconnecter avec soi et avec ses désirs profonds, avec les choses qui nous font plaisir. Les manipulateurs sont des grands tueurs de désirs. Parce que si je tue le désir de l'autre, si je le conteste son désir, si je l'empêche de faire ses activités, je le dévitalise et si je le dévitalise, il va être à ma merci. Donc, pensez à préserver vos goûts. Gardez-vous des plages que pour vous, même si ça suscite de l'animosité, de la culpabilisation. Pensez à rentrer en votre fort intérieur. Faites la tortue elle rentre dans sa maison et après tout ce qui se passe lui passe par-dessus la tête. Gardez le lien toujours avec ce qui vous fait vibrer. Gardez du temps dans la mesure du possible pour ça. Si vous aimez chanter, allez chanter dans la nature sans cette personne. Continuez à danser, continuez à faire ce que vous aimez. Ne la laissez pas instiller du doute. Souvent, c'est une personne qui va vous dire, vous allez dire, j'ai envie d'aller danser ce soir. Elle va vous dire, mais t'es sûr que c'est bien pour toi. Elle va prétendre savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Or, c'est absolument faux. Donc, la réponse, c'est de ne pas se battre contre elle, mais c'est de lui dire, oui, je suis sûre, fin de la conversation. Bien sûr qu'il risque d'y avoir des représailles, mais l'idée, c'est de s'immuniser contre la peur, le doute, la culpabilité, la honte et le chagrin. Et c'est de comprendre que vous avez affaire à quelqu'un qui veut vous gâcher les moments. Donc, gardez des moments où vous êtes bien. Tenez compte aussi des feedbacks de l'entourage qui n'est pas complice. C'est l'occasion pour des gens que vous aimez, qui sont chouettes, de voir cette personne de près. Et vous allez peut-être avoir des feedbacks. Écoutez ce qui vous est dit. Souvent, la vérité sort de la bouche de gens qui sont un peu plus lointains et qui quand même voient des choses. Écoutez. Si les gens vous disent ton mari ou ta femme est insupportable et ne permet pas de bien vivre, écoutez-le, écoutez-les, c'est vrai. Profitez de ces vacances pour vous poser une question fondamentale. Vous avez envie, chaque année, de gâcher ces moments si précieux et de vivre à côté de cette personne. Vous avez envie de voir les tensions sur les visages de vos enfants, puisque eux subissent autant que vous, et eux aussi les vacances, c'est des mélanges de moments d'accalmie, de tension, d'accalmie, de grosses crises, de tension, d'accalmie. Ça crée une insécurité permanente parce que même si les tensions sont ponctuelles, on ne peut jamais se détendre. Donc là, profitez-en pour faire le point, pour être bien avec vous, pour vous rassurer et pour ne pas laisser cette personne gagner. Ça veut dire que quand elle vous tend un appât, quand elle veut rentrer dans des jeux psychologiques, laissez-la jouer toute seule, en sachant, et ça vous le savez, qu'une personne qui joue habituellement et qui est privée de ces jeux psychologiques au sens d'Eric Berne, de l'analyse transactionnelle, devient méchante, pique encore plus et donc c'est extrêmement compliqué, mais vous allez réussir. À très vite.